Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Aline Racheboeuf. Bonjour Aline. Aline, vous avez 82 ans, vous êtes mère, grand-mère, vous êtes membre de l'ordre franciscain séculier, vous êtes bénévole de l'association MIR auprès des sans, les sans-abri, les sans-papiers, les sans-nourriture, les sans-famille, les mères célibataires, les enfants, les personnes handicapées. Vous racontez cette expérience auprès des plus pauvres dans un livre qui vient de paraître aux éditions franciscaines et qui est intitulé « Anawim, ce que vous avez fait aux plus petits ». On va revenir sur votre parcours, mais auparavant, vous allez nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. C'est un texte de Didier Rimaud, qui est tiré de À force de colombe. Heureux celui qui chante et qui peut ajouter à la beauté du monde. Heureux celui qui prête sa voix à toute espérance d'homme. Heureux celui qui mêle dans son chant le rire et les larmes des siens. Heureux celui qui se souvient que tendresse et douceur sont de grandes merveilles. Heureux celui qui goûte assez le silence pour l'abbayer de ses murmures. Heureux celui qui n'a pas oublié que la guitare vibre tout près du cœur. Heureux celui qui dit la guerre et le sang avec des cris qui font venir la paix. Heureux celui qui dit l'amour de la vie avec des mots qui font naître la joie. Heureux celui qui aime tant son frère que leur chant n'a rien à craindre de la mort. Alors vous aimez beaucoup Didier Rimaud, vous le citez assez régulièrement. Oui, votre... d'abord parce qu'il a écrit des choses magnifiques et beaucoup ont été mises en musique, par Jacques Berthier surtout. Et comme j'étais chef de chœur, j'aime beaucoup que la musique traduise des choses, des belles choses. Une belle musique sur des mots insipides, c'est vraiment pas... C'est raté. Alors, on va revenir sur le cadre de vie dans lequel vous avez démarré la vie. Vous êtes né dans les années 30. Quel était le contexte spirituel qui était le vôtre au sein de votre famille ? Eh bien, mes parents étaient des chrétiens convaincus. Papa avait certainement une éducation religieuse plus approfondie que maman, mais l'un et l'autre se complétaient. Et je dois dire qu'en fait, en y regardant de près, on avait un tableau complet. Maman, c'était la lettre. Il fallait suivre la droite ligne, pas s'en écarter. Papa, c'était plutôt l'esprit. Mon père était certainement un genre de prophète de son temps, parce qu'il avait une vision des choses qui n'aurait pas démarqué maintenant. Hein. Alors, dans ce contexte, vous avez été élevé chez les sœurs, chez les religieuses, chez les filles de la Charité, les religieuses de Sainte-Clotilde. Et vous avez été, en tout cas vous l'évoquez dans votre livre, Anawim, dans les souvenirs que vous avez de votre enfance, vous avez été affronté au handicap ou à l'exclusion, à l'intérieur même de la petite école dans laquelle vous étiez. Je pense à Gilbert et puis Marie Ballet. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous a marqué justement ? Quand on est tout petit, quand on arrive à l'école, on vous fait un tableau de ce qui vous attend, un tableau plutôt idyllique. Et puis, c'est vrai que l'ambiance de ce genre de petite école avec une classe unique, ça avait un petit côté très, très, très rapetissé. Bon, il était tout seul de son espèce, le pauvre Gilbert, et on ne pouvait pas faire autrement que de le remarquer et de le plaindre. Parce qu'il avait une démarche différente. C'était un infirme moteur. Je ne pourrais pas dire exactement de quoi il était atteint, mais c'était le pantin, les articulés. Il était le souffre-douleur de l'école. Le souffre-douleur de la maîtresse. De la maîtresse surtout. Et puis de quelques enfants, parce qu'on est toujours cruel. Mais moi, je le trouvais gentil. Et donc il y avait pendant la guerre, une autre petite fille qui s'appelait Marie. Oui, mais vous savez, la période de la guerre, pour moi, ça a été quelque chose de terrible, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a peur de tout. Et la guerre m'a profondément marquée. Et puis, dans cette période, dans les années 42, 43,
il y avait une ambiance qui était lourde. De suspicion. On allait à l'école la journée, mais souvent, pendant la nuit, on avait passé un certain temps à la cave à attendre que l'alerte soit terminée. Donc, il y avait ça. On n'avait pas la télévision pour nous raconter tout ce qui se passait ailleurs, mais ce qui se passait chez nous suffisait. Et c'est vrai que chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, il y avait un lot d'orphelines, quelque chose d'important. Alors, avec le recul, maintenant, on voit très bien d'où venaient ces enfants et le mal qu'elles ont dû se donner pour les abriter. Pour les abriter, pour les protéger. Et Marie Ballet, elle était dans ma classe et on n'était vraiment pas gentils. Comme les enfants peuvent être parfois cruels avec celui qui est différent. C'est vrai qu'on est l'enfant, on est cruel. Hein. Alors c'est ça qui vous a en tout cas mis un peu en alerte, en éveil par rapport à celui qui est différent, ces expériences-là. Oui, celui qu'on remarque, est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de regarder partout autour de moi Alors, à 24 ans, vous vous mariez et vous avez 2 enfants, Florence puis Dominique. Mais c'est la fausse couche du 3e enfant, en 1964, qui va, en quelque sorte, ouvrir une faille chez vous, de laquelle va jaillir, on va dire, cet amour de prédilection pour les personnes handicapées d'abord, puisque c'est à travers cette expérience-là que vous allez avoir votre premier contact avec l'enfance handicapée. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel cadre? Oui, c'est vrai que... Bon, on habitait à Enghien-les-Bains. Cet enfant n'est pas venu. Au retour de vacances, j'ai fait cet accident. C'est vrai que je souhaitais une famille nombreuse. Mon mari est l'aîné d'une famille nombreuse et c'était tentant. Et puis, bon, celui-là n'est pas venu. J'ai eu du chagrin, vraiment beaucoup. Et... On vous avait dit que c'est un enfant qui serait né handicapé. Oui, je savais que j'avais un risque d'avoir un enfant différent. Et puis j'en avais vu un qui était né dans les mêmes conditions quelque temps avant dans une fête de famille. Je m'étais dit, mon Dieu, c'est terrible. Mais on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et j'ai eu du chagrin et c'est ce prêtre de l'église d'Enghien, je me souviens de son nom, c'était l'abbé Kényard. Je pense qu'il doit être décédé maintenant, parce qu'il était quand même beaucoup plus vieux que moi, qui a eu cette idée géniale de me dire, au lieu de vous enfoncer dans la déprime et le négatif, allez donner ce que vous auriez donné à un enfant, à votre enfant, allez le donner aux enfants des autres. J'y suis allée à reculons, hein. Et puis bon, après... C'est vrai que c'est un monde... Parce que je pense que les choses se sont arrangées maintenant avec le temps. Ça fait quand même 50 ans de ça. Hein. À l'époque, on les cachait, ces enfants. Oui, bien sûr. Vous racontez d'ailleurs votre première expérience avec un Bruno. Vous vous sentez extrêmement malhabile, extrêmement maladroite. Vous dites ça a raté. Si vous êtes lucide et honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas faire autrement que vous sentir complètement sec. Et pourtant, à l'issue de la séance, oui. C'est sa maman qui lui dit « mais il vous a adopté » parce qu'il s'est précipité dans vos bras. C'est assez curieux d'ailleurs, oui. C'est ça, je crois, le clin d'œil de Dieu. Il y a des clins d'œil comme ça qui sont... Je crois que c'est ça qu'il faut apprendre à voir. C'est les choses qu'on n'attendait pas. Alors après cette première expérience à Enghien, dans le Val d'Oise, vous êtes amené à déménager dans le Nord. Et là, vous êtes sur une paroisse où vous avez l'occasion de rencontrer ce qu'on appelle le quart-monde. Oui, parce que dans les grandes villes du Nord, on avait encore deux populations très différentes. Il y avait les patrons, les riches, les gens, disons, de la bourgeoisie, et les ouvriers. Et alors, dans le monde ouvrier, vous aviez toutes sortes de nuances, y compris, évidemment, les pauvres de tout. Des gens qui n'avaient pas appris à lire, à écrire, qui ne pouvaient pas. Moi, je me souviens d'une famille, le 10e enfant est né,
la maman venait d'avoir 31 ans. Oui. Oui. Et on se dit, elle avait encore le temps d'en avoir encore autant. Oui. Et sur les 10 enfants, j'en avais 5 au caté, qui étaient débiles moyens et profonds. C'est donc cette population quart-monde, tiers-monde, quart-monde, vivant dans des cités à l'extérieur. Beaucoup d'illettrisme. Beaucoup d'illettrisme, beaucoup d'alcoolisme et même de prostitution, puisqu'il y avait quand même pas mal de femmes qui faisaient ça pour avoir un petit peu d'argent. D'ailleurs, sur le coup, vous savez, ça, vous tombez de haut quand vous voyez ça pour la première fois. Bien sûr. Moi, j'avais pas du tout été préparée à ça, parce que chez les religieuses, bien sûr, on nous avait bien armés pour la vie. Mais ce genre de rencontre, je pense qu'elle ne l'aurait pas soupçonné. Alors vous êtes resté pendant 10 ans au service de ces personnes-là. Ah oui, oui. Puis ça faisait bien plaisir à mes collègues catéchistes, parce que ça les soulageait. Ça les soulageait du mal que donne ce genre de gamin. Vous y avez trouvé du plaisir et de la joie? Ah oui, oui. Peut-être parce que moi, par nature, je suis pas très disciplinée. J'ai jamais été très sage en classe. Alors, vous allez être affronté après cela à une autre forme de pauvreté, puisque vous allez reprendre un travail comme directrice d'une maison de retraite. Et là, c'est une autre forme de pauvreté, au fond, que ces personnes qui vivent en maison de retraite. Vous dites d'ailleurs, ce pas des maisons. Oui, avant la maison de retraite, j'ai connu un travail d'éducatrice en foyer de l'enfance dans cette même région du Nord. Et là aussi, ça a été un choc, parce que nous étions en train de divorcer, mon mari et moi. Et j'ai dû rechercher du travail. Et c'est le directeur de ce foyer de l'enfance où je faisais du caté qui m'a accueillie comme monitrice éducatrice. Et là, ça a été la découverte de l'envers de ce que j'avais vu au caté pendant ma vie, dans les années précédentes. Une époque où on retirait les enfants à leurs parents pour pas grand-chose. Et vous avez des retraits pour 3 mois, pour 6 mois. Et donc, on avait ces enfants. Vous voyez, c'était très, 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 très lourd. Je dois dire que ça m'a peut-être aidé à vivre ce que j'avais à vivre personnellement. Parce que quand vous voyez des choses pareilles, vous dites qu'après tout, on peut toujours trouver pire que ce qu'on vit. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, après ça, directrice de... Après ça, j'ai eu un poste de directrice de maison de retraite en région parisienne. Alors là, vous appelez ça pas des maisons de retraite, mais des maisons de retrait. Oui. Mais je crois qu'en fait, c'est vrai. On est retiré de tout. Hein. Oui. Et c'est maintenant que j'ai 82 ans et que je me dis que j'aurais presque l'âge d'aller là-dedans, quand je repense à ce que j'ai vécu à 50 ans avec ces personnes-là, je me dis quelquefois, est-ce que tu as fait exactement ce qu'ils attendaient? C'est complexe. Hein. Ouais, vous dites, en fait, il faut arriver à faire entrer tous ces souvenirs dans une petite chambre, quoi. Voilà. En gros. Tout ce qui a habité notre vie ne doit plus tenir que dans une petite chambre, avec les quelques photos qu'il faut choisir, les quelques... Oui. Et maman a connu ça dans les dernières années de sa vie. Et c'est vrai que moi, j'ai revu, dans les années 90 avec ma mère, ce que j'avais vu à l'époque en tant que directrice. Mais c'est une chose de dire à quelqu'un, bon, vous avez une chambre, vous ne mettez rien au mur, vous faites attention. Puis après de se dire, et si, quand ce sera mon tour? Bien entendu. C'est... Alors, fin des années 80, après avoir quitté ce poste, vous descendez, vous installez dans le sud, à Cagnes-sur-Mer.
Vous résidez toujours dans ce Oui. beau sud. Et c'est là-bas qu'il y a 20 ans environ maintenant, vous faites la rencontre d'un jeune séminariste à l'époque, qui est devenu prêtre depuis, Patrick Bruzone, dont la passion pour les pauvres, il avait commencé pendant le séminaire ou même avant. Il avait commencé avant. Voilà, va vous entraîner vous aussi à sa suite. Ce jeune séminariste a fondé une association qui s'appelle MIR. MIR, ça veut dire la paix en serbo-croate. En serbo-croate. Qu'est-ce que va proposer cette association? Qu'est-ce qu'elle propose en fait? Eh bien, à l'origine, Patrick, quand il a créé MIR, c'était pour récupérer, entre guillemets, des paumés. La première ferme pédagogique qu'il a ouverte à Sospel accueillait des jeunes qui sortaient de prison, qui sortaient de la drogue, qui sortaient de la prostitution pour les filles, ce que les gens bien pourraient appeler un ramassis. Et il a réussi en 22 ans, puisque les 20 ans c'était il y a 2 ans, en 22 ans à en sortir quand même un bon paquet, même si bien sûr il y a des ratés. Et ça le bouleverse, ça le rend malade. Pour lui, c'est qu'un jeune rechute, reparte. Alors aujourd'hui, dans cette association, il y a une centaine de bénévoles qui sont donc au service pas seulement des anciens taulards, mais de tous les refusés, aux prises avec l'alcool, la drogue, la prison, la délinquance. Et il y a plusieurs entités, Samu Soupe, Épicerie de Marie, les Maraudes. Oui. Et les maraudes, avec une spécificité, c'est que même l'été, vous continuez à faire des maraudes. La distribution, le Samu Soupe aussi, c'est pareil. Parce que c'est vrai qu'en été, toutes les grandes associations... nous, à Nice, tous les jours de la semaine, c'est une association différente. Le lundi et le samedi, c'est MIR. Le mardi et le vendredi, je crois, c'est l'Armée du Salut. Vous avez les Restos du Cœur, une association monégasque et la Croix-Rouge. C'est bien parce que ça mobilise quand même une population de bénévoles très importante et très diverse. Il n'y a pas que des bons chrétiens. Oui, bien sûr. Même si dans les gens des Restos du Cœur, il y a peut-être aussi des chrétiens meilleurs que ceux d'ailleurs. Et alors donc pendant l'été... Pendant l'été, MIR pratiquement est le seul à... Qu'est-ce que vous voulez, c'est lourd, c'est très lourd ces grosses associations. Il faut bien que juillet, août, souvent septembre, les restos, regardez, ils viennent seulement de commencer maintenant. Donc, vous aviez lancé le slogan « La misère ne prend pas de vacances ». Non, et Patrick, il a lancé, tous les ans, il lance un appel. Hein. La misère au soleil... Alors, MIR organise souvent donc, des maraudes sous la houlette de son fondateur, voilà, avec le père Patrick Bruzone, et puis aussi avec un médecin de rue qui s'appelle le docteur Jean-Yves Rouillard, qui est un de vos amis. Avec eux, vous avez pris le virus de ces maraudes. Qu'est-ce qui se passe pendant ces maraudes? Patrick m'a toujours dit, mais viens, bon, c'est vrai que je suis allée, il y a 20 ans de ça, préparer la soupe quand il était jeune prêtre, séminariste. Il habitait dans un presbytère de Nice. On allait préparer la soupe le samedi après-midi, dans des lessiveuses, sur le balcon. C'était folklorique. Et maintenant qu'il est curé de l'Ariane, c'est plus organisé. Mais c'est lui qui m'a attirée. Et puis après, Jean-Yves Rouillard, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Il était animateur liturgique dans une de nos églises. Et puis, il est venu, il a rejoint la chorale de l'Alliance que je dirigeais. Alors, vous recrutez de temps en temps, d'ailleurs, au sein de cette chorale. Alors, quand on ne chante pas, on va dans les rues. Il y a une belle histoire, d'ailleurs, que vous racontez autour de la chorale, l'histoire de Clémence, qui est camerounaise, et de sa petite fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui. Ah, ça, je pense que là, vous voyez, un groupe comme un groupe choral se prend au jeu de cet accueil et de cet amour de l'autre. Elle est arrivée comme ça, puis en plus elle est africaine, donc on l'a remarqué tout de suite. Et on n'a pas posé de questions. Elle est venue, je peux venir chanter.
On l'a raccompagnée sur le trottoir devant sa porte. On savait qu'elle était hébergée par une copine qui faisait dans le social. J'aime beaucoup cette expression. Et puis qu'elle cherchait du travail. Et on ne savait rien, mais on a toujours resté discret. Et puis c'est un jour, elle m'a appelé au secours. Je suis à la rue. La copine en question n'était plus du tout copine. Elle avait viré ma Clémence et sa petite fille en l'espace d'une heure, comme ça. Donc c'est un de mes choristes, le soir même, qui a dit, mais nous, à la maison, on a 2 pièces de libre où on accueille nos enfants pendant les grandes vacances. Tu peux venir. Donc elle a emménagé chez ce couple, des gens super. Et puis, bon, quand les choses commencent à s'enchaîner, c'est formidable de voir le mieux arriver. Parce qu'en fait, le fait qu'elle n'avait pas de problème de logement, je pense qu'elle avait l'esprit beaucoup plus libre pour chercher. Du travail. Elle a trouvé du travail. Et puis c'est une fille qui avait l'intention de s'en sortir. Hein. C'était pas une profiteuse du tout. Et puis finalement, elle a pu trouver avant le moment des vacances. Juste avant les vacances, on lui a trouvé le hasard, avec un grand H, a fait qu'elle a trouvé un petit appartement juste, c'est marrant ça, juste sur le palier où habitait une autre Camerounaise. Si c'est pas miraculeux, c'est quoi? Effectivement. Alors parlez-nous de Notre-Dame de la Rue, qui est ce fameux bus-chapelle de l'association. Qu'est-ce qui se vit avec ce bus-chapelle? Ce bus-chapelle, ça fait plusieurs années qu'il existe. D'abord, on a eu un vieux bus qui a rendu l'âme l'année dernière à un retour de messe. Le dernier samedi du mois, Patrick dit la messe dans le bus. Autant pour les bénévoles qui ont participé à la distribution et à la maraude, que pour ceux de la rue qui veulent y rester. Alors on s'empile, on s'entasse. Et alors le vieux bus, il était folklore parce que il y avait un Christ sur la calandre et de chaque côté du Christ, il y avait des impacts de balles parce que le bus couchait dehors à l'Ariane. Et bien sûr, il y avait eu... Il y a eu des velléités de... C'était Bethléem, Bethléem de nos jours. Cette expérience auprès des Anawim du bon Dieu, les Anawim, c'est les pauvres du bon Dieu, hein, c'est pour ça le titre de votre livre, font que vous êtes rapproché petit à petit aussi de l'ordre franciscain séculier pour devenir vous-même oui, parce que Patrick vit la spiritualité franciscaine avec sa petite communauté, puisqu'il vit avec 6 ou 7 jeunes issus justement de toute cette société de jeunes en difficulté. Il vit avec. C'est une communauté dont le visage change régulièrement, puisqu'en fait, ça arrive, ça repart au gré des aléas de la vie. Il y a celui qui trouve du travail, qui se trouve une compagne, qui commence à s'envoler, à voler de ses propres ailes. Alors, ils vivent une spiritualité franciscaine vraie, autant au propre qu'au figuré, hein, parce que les repas, c'est dans le style frugal, mais on aime bien faire la fête, quand même. C'est bien. Et c'est comme ça que je cherchais, parce qu'en fait, pendant les années 90, j'ai fait partie d'une équipe de spiritualité spiritaine. Avant, on avait une communauté spiritaine, et je trouvais que ce qu'on y recevait était très, très bien, très profond. Puis quand ils sont partis, parce qu'ils n'ont pas pu garder leur maison pour des raisons économiques, j'ai cherché, et puis... En fait, François d'Assise, ça correspond vraiment à tout votre parcours, au fond. C'est la louange, ce qui est beau, la création. Pour moi, c'était la musique.
On va devoir terminer cette émission. J'ai 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités, auxquelles je vous demanderai de bien vouloir répondre de manière concise. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je dirais viens et vois. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Un tout seul, non. Je crois que c'est au... j'ai été bercée dans la spiritualité thérésienne, parce que comme la famille de mon père est native de Honfleur, Lisieux était tout près. Sainte Thérèse, je crois que j'ai dû recevoir ma première histoire d'une âme, je devais avoir 7 ans. C'était absolument indigeste. Mais, donc bon, Sainte Thérèse, Saint François. François. Puis alors il y a tous les héros dont on a parlé dans un concert qu'on a donné justement pour Myre. Tous ceux qui ont crié, l'abbé Pierre, sœur Emmanuel, mais Vincent de Paul avant. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Mais déjà, s'il m'ouvre la porte, ce sera pas mal. Non, ce que j'aimerais qu'il me dise, c'est viens et tes amis de la rue sont déjà là. Très bien. Merci beaucoup, Aline Racheboeuf. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Anawim, ce que vous avez fait au plus petit aux éditions franciscaines, dans lequel vous racontez beaucoup d'anecdotes, justement, sur vos maraudes dans la rue, dans les rues de Nice, avec l'association MIR, qui a été fondée par le père Patrick Bruzon. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.